OK. Donc, première règle de l'Assemblée, le premier ministre, c'est ça, a donné le droit de parole. Donc, je peux dire, mettons, Tetson peut parler, ben, il peut parler. Je pense que c'est clair. Euh, Aucun ministre peut prendre la décision de parler, ça revient pas au même. Euh, Lorsqu'un ministre parle, il doit toujours s'adresser au premier ministre et pas directement à une autre personne. Donc, je peux pas, ben, par exemple, si quelqu'un n'approuve pas ce qu'un autre ministre dit, ben, il va dire, Monsieur le Premier ministre, je n'approuve pas ce que mon collègue a dit. Je peux remplacer par mon collègue par un nom. Ou juste mon collègue, j'imagine, je sais pas. Ça va dépendre de ce que vous voulez dire. Euh, Toujours se lever pour prendre la parole. Euh, Acceptez-moi, parce que moi, j'ai pas de place. Ah, voilà. Euh, pour avoir la parole, inclinez. Ah oui, ok. Donc, si jamais vous voulez parler, eh bien, vous faites ça avec les leviers de séparant. Donc là, en ayant la position du levier à l'opposé de vous, ben, je vais savoir que vous voulez parler et je pourrai donner votre droit de parole. Euh, les spectateurs de l'Assemblée doivent être en silence aussi. Donc, c'était ça pour les règles. Maintenant, on va passer on va aller au discours. On va commencer, déjà, c'est le discours du premier ministre en premier. Donc, bonjour, je suis le premier ministre d'Arcadia, hein, qui, je suis le représentant de la région de Fabre, dont il y a la capitale, Fabre, évidemment. C'est un plaisir d'être à ce poste aujourd'hui, hein, et d'être parmi vous, parmi des personnes qui sont compétentes en tant que dans leur ministère. Et j'espère que les prochaines années électorales seront exemplaires dans ces assemblées parlementaires. J'aimerais dire que, euh, comment dire, que vous avez déjà fait du bon travail auparavant et j'espère que ça va continuer dans le futur. Alors, je vais donner la parole à monsieur, je n'ai pas la liste des ministères sur moi, à monsieur Blackburn du ministère des Infrastructures, des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du ministère de l'Agence de développement économique, des Finances et du Revenu national. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Philippe Blackburn. Je viens représenter la région de Montérégie et je serai ministre des Infrastructures, des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Je serai également ministre de l'Agence du développement économique, des Finances et du Revenu national. Nous avons une très bonne équipe, je crois. Et je crois également que nous allons faire du bon travail avec des gens qui ont l'avenir d'Arcadia au plus profond de notre pensée. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur Blackburn. Je vais maintenant donner la parole pour le discours pour votre discours, la parole à monsieur Kirigaya, ministère, j'ai encore perdu la liste, ministère de la Justice, de la Sécurité publique et de la Protection civile et ministre des Affaires étrangères et du Commerce international. Ouais, le micro il marche. Ouais, bonjour, je suis le comte Kirigaya. Euh, je vais m'occuper du ministère de la Justice, de la Sécurité publique, etc. Donc, je vais m'occuper de toutes vos petites vies là, comme il faut, là, super bien. Là. Puis, je suis aussi le ministre des Affaires étrangères, donc je vais avoir affaire avec tous ceux qui sont à l'étranger, par exemple, Maoré, etc. Donc, voilà. Je vais m'occuper de vous autres comme il faut, là, puis on va bien travailler ensemble. Merci, monsieur Kirigaya. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Voltriox, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Pêche et Océan. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je me nomme Monsieur Voltriox.
Je suis le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de, et de la Pêche. Ou... Ouais, comme ça se dit. Euh, je suis représentant de la région d'Athènes et je vais faire de notre euh, pays d'Arcadia un pays riche en nourriture et je pense qu'on a une belle équipe ici pour nous représenter. Merci, M. Meltriox. Je vais maintenant donner la parole à Mme Alia, du ministère de l'Environnement. Hmm. Ben, Lève-toi. faut que je me lève, ok, fuck that. Ok. Ben, moi, je m'occupe, ben, comme, l'environnement, c'est vraiment un plaisir de s'occuper de ça parce que l'environnement, c'est comme pas quelque chose dont on se préoccupe le plus. Puis moi, l'environnement, c'est quelque chose de très important pour moi. Fait que, voilà. D'accord, merci, Mme Alia. Je tiens à signaler qu'on aurait eu un discours de M. Power du ministère du Transport, sauf qu'il n'a pas pu être présent à cette assemblée. Et dans les discours, nous allons finir avec M. Nikonov du ministère de l'Emploi et du Développement social, et du ministère de l'Industrie, de l'Énergie, des Mines et des Ressources naturelles. M. Nikonov. M. Nikonov, il faudrait parler, hein. Bon, bah, je vais parler à ta place. Donc, en bref résumé, M. Nikonov, c'est le ministre voyons, j'ai perdu déjà. De l'Emploi et du Développement social, est-ce que le ministre de l'Industrie, de l'Énergie, des Mines et des Ressources naturelles, qui est le représentant de la région de Natashquan, la région de Natashquan, une région en développement. Et c'est ça, hein, je ne peux pas parler à sa place. Donc, ça va être la fin de la période des discours concernant les ministres. Nous allons maintenant aborder un projet de loi de M. Blackburn, donc qui est un projet de loi qui veut proposer à l'Assemblée d'Arcadia. Donc, je vais donner la parole à M. Blackburn pour qu'il puisse expliquer ce projet. Oui, très bien, Monsieur le Premier ministre, merci. Je vais tout d'abord vous donner les documents du projet de loi. Donc, je vais faire la lecture. Donc, projet de loi numéro 1, 2016, chapitre 1. Loi sur la protection des bâtiments et sites historiques. Note explicative. Cette loi aura pour effet de protéger toute forme, tout bâtiment ou site jugé historique par le gouvernement. Les bâtiments ou sites jugés historiques auront une distinction formelle qui sera inscrite sur une plaque à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment ou site. Nous pourrons lire sur la plaque « Ce bâtiment a été officialisé historique par le gouvernement d'Arcadia ». Pour qu'un bâtiment ou site ait le droit à cette distinction honorifique, il y aura plusieurs conditions que devra avoir ce même bâtiment ou site. Dans l'énumération qui suit, tous les pronoms de la troisième personne du singulier désignera le bâtiment ou site. Premièrement, le bâtiment être construit il y a plus de 3 mois. Deuxièmement, il devra également être nommé. Troisièmement, il devra avoir une valeur unique propre à lui. Cette loi aura pour effet de donner la propriété partielle au gouvernement si le propriétaire d'origine voudrait faire des modifications ou des rénovations sur un bâtiment historique lui appartenant. Il devra d'abord faire la demande au Conseil de conservation patrimoniale d'Arcadia. Le Conseil de conservation du patrimoine d'Arcadia sera constitué du Premier ministre
du ministre des Infrastructures et des citoyens de haut rang à appeler des membres du Conseil patrimonial. Monsieur le Premier ministre, je tiens à avoir une petite pensée pour mon collègue, mon défunt collègue, Monsieur Zolki, qui a fait, je dirais, pratiquement 70% de ce projet de loi. Je l'ai quelque peu peaufiné. Et c'est aujourd'hui moi qui, en son nom, présente ce projet de loi à l'ensemble d'Arcadia. Merci, le Premier ministre. D'accord. Donc, ça va être la période de questions concernant ce projet de loi et ensuite nous passerons au vote pour l'adoption. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à incliner le levier à l'opposé de vous. Je donne la parole à Monsieur Kirigaya. Faut juste que je donne la parole à Monsieur Kirigaya, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et ministre de la Justice, de la Sécurité publique et de la Protection civile. Quand auront lieu l'établissement des projets de loi? Quelconque projet de ce genre. Que je donne la parole à Monsieur Blackburn. Ça doit être ça. Je n'avais pas posé comme question aussi. Oui. Monsieur le Premier ministre, je dois vous dire que je ne sais pas si c'est à cause de votre accent, mais je n'ai pas compris la question de mon collègue Kirigaya. Je peux inviter M. Kirigaya à répéter sa question. Ouais, j'aimerais bien savoir quand auront lieu l'établissement des projets de loi, etc. Si ça serait durant les réunions ou si ça serait à d'autres moments. Donc, je redonne la parole à M. Blackburn. Oui. Je prévois faire ça très prochainement. Je ne crois pas qu'il y aura des réunions, peut-être, si vous, les autres ministres, le désirez, mais je ne crois pas, ça ne fait pas partie de mon plan. Désolé, Monsieur le Premier ministre. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant le projet de loi? J'inviterai M. Kirigaya à remettre son levier correctement. Merci. Donc, il n'y a pas de questions apparemment, donc nous allons passer au vote de ce projet de loi sur les sites, sur la protection des bâtiments et sites historiques. Je vous invite, on n'a pas prévu ça au début, mais prenez une laine rouge et verte. Mais vous le mentionnez au début. Donc, c'est tout simple. Si vous êtes en faveur de ce projet de loi, tenez le bloc vert. Et si vous êtes contre ce projet de loi, montrez le bloc rouge. Donc, selon la majorité, j'imagine que... D'accord, je vois pourquoi. Donc, Monsieur Voltriox... Donc, est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est unanime, là? Faut pas te niaiser, s'il vous plaît. Monsieur Voltriox, vous avez la parole. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, j'ai pas compris. J'étais concentré à trouver les laines. J'ai aucune idée de quoi on parle présentement. Là, pour l'instant, vous pouvez vous rasseoir. Pour l'instant, en fait, là, on vote pour le projet de loi de M. Blackburn, le projet de loi sur la protection des bâtiments, des sites historiques. Donc, les laines, c'est tout simplement la verte si vous êtes en faveur de ce projet de loi et la rouge si vous êtes contre ce projet de loi.
Je vous invite à voter maintenant. Donc, c'est unanime pour le projet de loi de M. Blackburn. Donc, le projet de loi va être mis en place dans les prochains jours. Même dès maintenant, je ne sais pas. Donc, maintenant, nous allons embarquer dans un sujet de discussion concernant des propositions de mode de M. Kirigaya. Ça va être la dernière partie de cette réunion de l'Assemblée. Ensuite, on aura le droit à une séance photo. Alors, M. Kirigaya, je vous invite à vous lever et parler de vos modes. Oui, j'avais plusieurs modes que j'aimerais, que je pense qu'il serait intéressant à ajouter sur le serveur, que ça rajouterait beaucoup d'éléments d'RP puis d'éléments qu'on a dans la vraie vie, tout simplement. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer sur la page. Je vais vous passer le document du fournisseur du mode, ça c'est Flans Mode. Alors, si vous pouvez regarder, il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter, genre dans le mode d'un coup, genre il y a plusieurs packs. Puis là, moi, j'avais vérifié pour trouver des modes intéressants. Si vous en voyez, vous pouvez le préciser. Une prochaine fois, on verra. Mais j'avais trouvé quelques modes que je vais vous montrer. Donc, premièrement, il y avait le mode Simple Parts. Ça, c'est toutes les parties pour construire tous les éléments qui sont rajoutés par ce mode-là. Enfin, je pense que c'est ça. De ce que je comprends, c'est ça. Il y a certains packs, par exemple, qui requièrent ce mode-là pour fonctionner. Celui-là, par exemple, qui rajoute des armes modernes, donc des armes à feu. Il serait très intéressant à être ajouté pour qu'on puisse acheter les éléments de revidant, par exemple, les policiers qui ont des armes, etc., là, de l'armée. Il y avait aussi un autre mode qui rajoutait, de ce que je vois, il rajoutait des véhicules, par exemple des avions, des hélicoptères, des voitures. Il y avait l'air intéressant, j'ai aucune idée de s'il fonctionnerait, il y aurait besoin de tests. Il y avait aussi d'autres packs de voitures qui étaient intégrés dans le flanc du mode, mais on aurait besoin d'informations de M. Nikonov pour savoir quel mode de voiture il avait essayé, parce que j'ai pas l'information en ce moment. Il y avait aussi le Monolith Pack version 3 que je vous envoie maintenant. Ça, c'était des tanks, j'ai aucune idée s'ils fonctionnent, mais ça serait intéressant vraiment juste pour la décoration. Je sais pas s'il serait utile, on n'est pas en Russie ici. Là. Il n'y a pas des tanks des rues, fait quoi, on pourrait voir. Du coup, je sais pas si M. Nikonov il savait c'était quel mode de voiture qu'il y avait. Est-ce que vous savez? Je donne la parole à M. Blackburn, M. Nikonov pour répondre à la question. Pour ça, faudrait que je regarde, mais je pourrais regarder plus tard. Je vais te redonner des nouvelles pour ça. Et donc on conclurait ça. Au pire, sinon on peut faire, tu peux parler de ça. Je redonne la parole à M. Kirikaya. Ouais, excusez-moi. Tu pourrais parler de ça avec le premier ministre après, parce que de toute façon, ça va faire partie de l'affaire. Vous pourriez parler de ça au premier ministre après, parce que de toute façon, ça va faire partie de toute mon idée que je donne en ce moment. Les voitures, c'est très important pour le RP. Là. Ce serait intéressant d'avoir des voitures. Donc, c'est pas mal tout ça que je voulais dire. Là. Si vous êtes partant pour ça, là, oui. D'accord. Merci, M. Kirigaya. Nous allons passer au vote concernant... je m'explique, OK? Donc, on va faire un vote aujourd'hui pour autoriser les tests concernant ces modes-là. Donc, faire des tests et après ça, on va conclure avec... dans une semaine, on va conclure avec ces tests-là. On va dire, ça marche pas, ce serait pas bon. Et sinon, si ça marche, on procédera à un vote pour savoir si on les met vraiment. Donc, juste avant, par contre, le vote, on passe à une période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à intéresser votre levier devant. Donc, je vais donner la parole à M. Blackburn. Merci, monsieur le Premier ministre. Seulement, je crois que monsieur le ministre de la Protection civile n'a pas forcément pensé à l'impact de l'ajout de telles voitures.
le système routier d'Arcadia n'est pas du tout conçu pour se promener avec des grandes voitures comme ça. Il est fait pour se promener en cheval et mettre un mode comme ça, cette technologie dans Arcadia, ça voudrait dire refaire tout le système autoroutier d'Arcadia. Merci, M. Blackburn. Donc, j'aimerais j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions. Monsieur Voltriox, je vous donne la parole. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais évoquer aussi l'éventualité d'attaque contre notre pays, tout simplement, avec l'ajout d'armes et de chars d'assaut. Ça mettrait en danger nos concitoyens. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, M. Voltriox. Je redonne maintenant la parole à M. Kirigaya. Ouais, pour les armements, il y a déjà des armes assez puissantes d'intégrer au système de notre serveur en ce moment. Par exemple, la TNT ici, n'importe qui peut décider qu'il fait tout péter à TNT, tu sais. Il y a déjà des arcs très puissants avec Power 5 qui pourraient one-shotter n'importe qui sans armure, donc je suis pas certain que ça ferait grande différence si on ajouterait des armes, mais bon. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, par contre, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Je vais balancer mon levier. Et voilà. Donc, l'ajout de tel mode de véhicule, je suis d'accord avec le point de M. Blackburn, c'est que le système routier, pas le système autoroutier, mais le système routier, carrément de tout le pays, n'est pas adapté à ce genre de véhicule. Et il faudrait refaire tout le système routier pour adapter ces véhicules, et ce serait un gros investissement et beaucoup de travail que ce n'est pas n'importe qui serait prêt à faire ça. Concernant les armes, c'est sûr que oui, il y aurait le risque d'avoir une éventuelle attaque concernant avec les armes qui pourraient être ajoutées. Sauf que, évidemment, si on rajoute de telles armes, j'imagine qu'il va y avoir un registre qui va venir après pour contrôler ce type d'outil assez dangereux. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. La parole vient maintenant à M. Kirigaya. Ouais, je voulais juste confirmer ce que vous avez dit, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, il y aurait un contrôle de ça qui viendrait du ministère de la Justice, de la Sécurité publique et de la Protection civile. Il n'y aurait aucun problème avec ça. On pourrait contrôler le va-et-vient des armes dans notre beau pays. Merci, M. Kirigaya. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des ministres? Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons maintenant passer au vote. Je répète, pour procéder à des recherches sur ces modes et voir si c'est compatible, si ça marche. Et on va revenir à la prochaine assemblée pour savoir si on pourrait bien les mettre. Donc, le vote, c'est pour savoir si on fait cette procédure. Donc, encore une fois, c'est le bouc vert si vous êtes pour. Ah, un mode à la fois. Il y a ben trop. OK. Un mode à la fois, d'accord. Oups. OK. Ouais, envoyé dans cet ordre-là. Donc, pour les modes des voitures, pour ajouter des voitures dans notre pays d'Arcadia, je vous invite à voter concernant ce mode. D'accord. Donc là, je vois pas le vote de Voltri. Ok, c'est vert, d'accord. Donc, étant donné que la majorité, c'est du vert, on va quand même procéder à des recherches concernant ce mode. Savoir si ça fonctionne. Ensuite, maintenant, nous allons procéder au vote concernant
le mode avec les armes à feu. Donc, un mode qui rajoute plusieurs armes. Donc, je vous invite à voter. En majorité, encore une fois, l'Assemblée est pour l'ajout de ce type de mode. Donc, encore une fois, il va y avoir des recherches qui vont être faites auprès de ce mode. Concernant le mode qui rajoute les véhicules d'assaut, soit des tanks et tout ce qui vient avec, nous allons procéder aussi à un vote. Donc, je vous invite à voter dès maintenant. En majorité, l'Assemblée est contre ce mode, donc nous n'avancerons pas dans les recherches concernant le mode de char d'assaut. Et pour terminer, nous avons un mode avec des avions et des hélicoptères. Je vous invite encore une fois à voter concernant ce mode. Maintenant. Donc, visiblement, l'Assemblée est majoritairement pour ce mode, donc il y aura des recherches cette semaine pour savoir si ça marche. Donc, les votes ont été faits concernant les modes. L'Assemblée, je crois qu'elle est terminée. Je vous invite à sortir à l'extérieur pour une belle petite séance photo concernant pour les ministres de l'Assemblée. Sinon, nos spectateurs, merci d'être venus.